Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la page numéro 4 de l'album Steampunk Time avec la collection Alchemy of Art en collab avec la boutique Brico et Scrap. Je vous le rappelle, vous avez un code promo Nat of Art qui vous donne 10% sur toutes les collections d'Alchemy of Art. C'est parti, on y va pour la quatrième page. Notre quatrième page, vous avez déjà donné les dimensions, je vous le rappelle, elles font 24,2 sur 28. Un pli à 1,5 et un gousset de 0,7. Ça va vous donner ceci. Donc on va commencer le recto, un morceau de 21,8 sur 24. Dans les 24, on fait un pli à 1 cm. Comme ceci, on biseaute les angles, ici et ici. Alors on peut la coller sur l'arrière si on le souhaite. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais la coller sur le dessus. Je cherche mon petit plidoire. Je vais refaire mon pli. Donc je le mets comme ça. Hein. On la colle sur le haut pour créer un rabat comme ça. Là, on y croit, colle. Je viens le coller, donc je le mets comme ça. Le mieux du monde. Avant d'appuyer, je regarde si je suis bien. C'est pas mal. Et je fais adhérer ma colle. J'ouvre délicatement et j'adhère ma colle. Ça vous a donné ceci. Ensuite, un papier décor pour la page. C'est en crépi. J'ai choisi ce morceau-là dans un bloc 30-30 et je vais venir le coller tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et un papier décor ici pour le rabat. Et comme j'optimise mes papiers décor, parce que j'ai plus beaucoup de papier, j'ai pris des chutes. Voilà, il m'en manque encore une. Ça va pas choquer, on va revenir décorer tout ça. Je pense que je vais mettre ça comme ça. J'ai pris des chutes que j'ai coupées comme ceci et que j'ai ancrées. Ça va décorer l'intérieur de mes pages. Je colle mes papiers décor et on se retrouve tout de suite. J'ai collé mes papiers décor. Ça me donne ça à l'arrière. Moi, j'aime plutôt bien. On va revenir décorer, évidemment. Quoique, on ne le verra pas trop, mais j'aime bien quand il y a des décalages comme ça. J'ai décoré ça. Ici, il y aura, vous le verrez à la présentation, un système pour venir accrocher, que je vais même mettre avant de faire à l'arrière. Je vais mettre un engrenage ici avec une attache parisienne. Je vais faire comme une flippette. Je vais voir ça, je ne sais pas trop. Ou si je mets des petites aiguilles de la boutique. On le fera après. Donc on ouvre sa page. Ça va vous donner ça, je vous mets comme ça. Ensuite, je me suis inspirée, je vous mettrai le lien, d'un tuto de Lou Scrap. Elle fait énormément d'albums avec des pop-up. Elle fait des merveilles, je ne connaissais pas, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et j'ai pris un de ces tutos, j'ai repris le même, hein, je ne me suis pas inspirée, j'ai pris le même tuto que Lou Scrap, je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle vous propose ce tuto-là. Je l'ai trouvé très facile et elle explique super bien, parce que moi je ne suis pas une pro du pop-up, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo et le lien de sa chaîne, comme ça vous permettra pour certains ou certaines de découvrir son univers. C'est parti, donc je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer, on va faire un petit pop-up, mais tout facile. Il vous faudra un morceau de 29 cm sur 15 cm. Vous le pliez en deux, donc le milieu de 29 cm, ça fait 14,5. Vous faites un pli au milieu. Ensuite, quand vous avez plié votre papier au milieu, vous voyez, comme ceci, donc vous prenez du cardstock. Une fois que vous avez votre milieu, vous prenez le milieu de 14,5. Si vous avez 14,5 et 14,5, vous prenez le milieu, ça fait 7,75. C'est des dimensions, c'est comme ça. Vous prenez le milieu. Ça va vous donner ceci. Vous allez vous retrouver en pliant comme ceci. Et vous avez pris le milieu. Ensuite, de l'extrémité là, au pli du milieu des 29, vous faites un pli. Vous voyez où il y a les croix. De là à là, vous faites un pli. Ça va vous donner ça, donc ces croix-là, de cela à là, vous faites un pli, de là à là, vous faites un pli, et vous faites pareil de l'autre côté, un pli, un pli. Vous marquez vos plis, évidemment, donc au départ, je ne sais même plus comment j'ai fait, vous avez ce truc-là, vous marquez tous vos plis, vous voyez, tous vos plis, les petites croix et tout ça. Quand vous êtes comme ça, bah vous rentrez les plis ici, hop là, ça vous forme un petit triangle comme ça. Et vous faites pareil. Normalement, ça vient tout seul. Ça va vous donner ça. Vous voyez, un triangle comme ceci. Une fois que c'est plié. Mais je vous invite réellement à aller voir sa vidéo. Elle explique beaucoup mieux que moi du fait que je suis ultra novice.
Ça vous donne cette pièce-là. Alors cette pièce-là, on va la retourner. C'est comme ça qu'on va la coller. Vous voyez, là, c'est le côté sortant. On va prendre le côté entrant. On vient reprendre sa page. Je me mets comme ça à l'horizontale, ce sera plus simple pour moi. Et on va venir coller, vous voyez, ça vous fait un petit triangle. On a notre pli qui est là. Donc évidemment, il faut centrer. Je ne sais plus combien faisait ma page. Ça sera plus simple là, que de dire des bêtises. Oui, ça fait toc toc toc. Ma page, elle fait 22. Donc ça fait 11 cm. Prendre 11 cm. Excusez-moi. Je vais me faire un petit repère pour coller au milieu. C'est la moitié de votre page. Et en fait, si j'ai bien compris sur son tuto, tu m'excuseras, Lou, si tu passes par là, que je fasse pas de catastrophe sur ton tuto. Je ne sais plus comment elle coller ça. Ah oui, ça y est, je me souviens. Vous voyez l'arête ici, il faut qu'elle tombe pile poil sur le pli. Vous voyez, vous avez ici une arête, ce trait-là. Il faut que ça soit au milieu de votre pli. Je vais voir si je peux pas trouver un moyen de le coller. Je réfléchis, je me mets comme ça. Donc ça, c'est comme ça. Donc on prend un repère. Hop. Ah, c'est pas évident, hein. Les pop-up à coller. Donc en fait, ça va être comme ça. On est d'accord. Et je dois coller cette partie-là. Eh ben ça y est, j'ai trouvé. Vous mettez ça comme ça, bord à bord. Je pense que j'ai trouvé. Hein. Et quand on ne sait pas, c'est là qu'on utilise parce que c'est ce triangle-là que l'on va venir coller ici. Je vais me poser bien, centré de là à là à là, qui est à peu près pareil. Je viens mettre de la colle sur ce triangle ici. Là, t'as du mal. Tu t'aventures dans des trucs, Nat, t'es pas la pro, hein. Mais franchement, allez voir sa vidéo, elle explique super bien. Et j'avais bien aimé, je trouvais qu'il était très simple. J'avais bien aimé son petit pop-up, c'est pour ça que je le reprends. Et je viens essayer de me centrer au mieux du mieux. Je me décale encore un peu. Je fais tout doucement. Je replie comme ça. Et ce truc-là, on vient le coller, donc il faut toujours que ça reste au milieu. Qu'en fait... Si je comprends bien, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Ça doit être comme ça, un petit peu plus peut-être. Si ça colle comme ça, je réfléchis. Hein. Vous m'excuserez les filles. On replie son pop-up, donc cardstock, hein, couleur raspberry, peu importe, prenez du cardstock. Je viens mettre de la colle sur ce triangle-là. J'espère que je vais faire ça bien. Alors si vous n'êtes pas sûr, utilisez le roller coll de chez Action. Ça vous permet de faire de vous initier au pop-up, c'est ce que j'ai fait. Et encore, je suis pas une pro, mais j'aime bien, je trouve que ça fait des belles interactions dans des albums. Et il y en a des très simples. C'est pour ça que j'avais bien aimé son pop-up. J'ai mis de la colle, je viens refermer mon rabat, tu parles 2 heures après. Et évidemment, si vous n'avez pas une colle à prise rapide, attendez un petit peu avant de venir ouvrir votre rabat. Là, j'appuie bien avant. Normalement, ça va vous donner ça. Je pense que je me suis pas trop trompée. Faut pas, ouais, c'est pas grave, j'aime bien. Alors ça va vous donner ça. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ensuite, il vous faudra des petites cartes pour y placer vos photos. Donc j'ai pris la même dimension qu'elle donnait, 7,5 sur 10 cm. Je ne sais plus combien elle en mettait. Elle en prenait 6, je crois. Donc moi j'en ai fait en noir et en raspberry, 7,5 sur 10. Ensuite, voilà, il faut vraiment que vos plis soient bien faits. Sinon, le pop-up, c'est une catastrophe. Je réfléchis. Ici, elle décore. Vous voyez, ce petit triangle-là, vous pouvez le décorer. C'est simple pour avoir les dimensions du papier décor, puisque vous avez pris les dimensions là. Vous prenez un morceau de 14,5 sur 7. Vous prenez le milieu de 14,5 et vous coupez ici, vous coupez ici. Vous avez 1, 2, 3 triangles. Le grand triangle, c'est celui-ci. Et les petites chutes que vous récupérez d'ici, c'est ces chutes qui vont venir à la bonne dimension, décorer ici si vous voulez. Alors ici, moi je vais décorer avec un triangle ici. Déjà collé ça. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de décorer, mais je trouve que ça fait joli. Je viens mettre un petit triangle ici. Et ensuite, comment elle collait ces cartes? Alors il me semble qu'elle mettait une carte ici. Pour être plus sûr, hop, je vais me servir du roller coll. Ou alors vous pouvez les mettre comme ça. Je vais voir. Alors mettez ici et ici. Prendre le roller coll de chez Action et on va tester. On n'en met qu'un petit morceau de colle ici. On vient positionner sa carte. Comme ça permet de ne pas faire de bêtises. Je viens remettre ma deuxième carte là. Tester le pliage. Je suis pas douée hein, avec les pop-up, vous m'en excuserez. Donc c'est ce qui est bien parce qu'on peut voir qu'on peut les décaler. Parce que quand on replie son truc, ça ne va pas. Alors c'est peut-être comme ça. C'est peut-être en mode portrait, c'est pas en mode paysage.
Toi, tu l'as regardé sa vidéo là, toi, ouais, vous savez, moi je retiens rien du tout. Ouais, ça doit être ça. Lui, c'est en mode portrait. Donc vos petites étiquettes comme ça, vous les mettez en mode portrait. Il y en a une là, je vais tester évidemment avec mon roller coll. Vous mettez pas trop dans le pli, vous mettez 2 mm au-dessus du pli. Faut pas que ça frotte. Donc je dirais que ça, il faudrait même que je les décale carrément, peut-être au bord, je vais tester. Vous voyez, ça colle pas en la colle de chaque mais ça permet de s'entraîner à faire des interactions. Donc celle-là, je vais la mettre plus comme ça. Et je voudrais tester pour mettre là. Parce que là, celui-là, il va se plier comme ça. Et si je rajoute un là, on va voir. Avec le roller coll de section, je vais en mettre un ici. Ah bah ça marche, c'est magique. C'est magique. Donc en fait, les triangles, ils vont permettre de maintenir mon truc. Voilà comment je vais les poser. Une fois qu'on l'a mis sur papier décor et tout, donc je vais mettre des petits triangles là que j'ai découpés dans du papier décor. Je vais en mettre là. Et ça permet d'avoir de la place aussi, ici. Je vais en remettre un ici et un ici. Je vais coller ce triangle ici. J'en ai profité pour fixer 2 flippettes ici et coller un engrenage que j'ai patiné avec de la couleur améthyste magique de chez Finaber et la bronze de chez Stamperia. C'est des découpes d'engrenage et j'ai collé mes petits triangles à l'intérieur de mon pop-up. Maintenant, nous allons coller nos petites cartounettes. J'ai presque envie d'arrondir les angles. Je vais tester. Ouais, je trouve que ça fait plus joli. Je vais donc coller mes petites cartes. Je vais voir à peu près où je vais me placer. J'arrondis tous les angles. Comme j'ai mis du scotch action, là, je vais voir quand je plie. Donc, je sois à peu près pareil. Hein. Là, ça va. Voilà, là, c'est pas mal. Je vais coller ça avec ma petite colle. Je vais le mettre comme ça. J'ai envie de faire un petit repère, justement, pour coller comme ça. Ouais, allez, on met de la colle jusqu'à mes repères. Là, là, pareil, je vais coller une petite carte noire et je fais un petit repère pour moi coller. Sinon, il faut utiliser une colle qui n'est pas à prise rapide. Ah, c'est parfait. Comme ça, on peut la changer de place. Mais sinon, vous pouvez utiliser le scotch de chez Action. Là, c'est parfait. Ça fonctionne. Je vais mettre un truc derrière. Ici, pareil, on va coller une rose. Je vais effacer déjà mon chrome papier sur mes cartes. J'arrondis les angles. Je viens me placer et je prends une noire. Cette fois-ci, pareil, j'arrondis les angles. Je viens placer mes étiquettes. Alors là, ça frotte. Alors, ce qu'on doit faire, c'est le décaler un petit peu. C'est un petit peu mieux. On va le décaler, on va le coller. Je prends un repère et je mets de la colle. Et je reviens faire un petit repère. Comme ça, je ne suis pas embêtée. Je sais où il faut que je colle. Je mets ma colle. It is perfect. Ça fait quand même de l'épaisseur. Ensuite, ici, je vais en mettre une noire que je vais mettre dans le sens paysage. Je sais plus ce que j'avais dit ou comme ça. Ouais, ça fait plus joli comme ça. Est-ce que je peux le mettre? Ouais. Je vais arrondir les ongles et je vais la coller. Je vais remettre que de la colle en bas sur, on va dire, 1,5 cm. Un bon 1,5 cm. Je viens la centrer. J'ai collé mes cartes pour le petit pop-up. On laisse ça comme ça. On a fini le recto, pardon. On reprend le verso. Cette fois-ci, par souci d'économie, même pas parce que je n'ai pas assez de papier, j'ai pris des chutes de papier que j'ai ancrées et que je vais placer. Vous voyez, je vais faire un cadre, puisque là, ça va être collé où il y a le noir. Il va y avoir une interaction là. Donc voilà, j'ai coupé. J'ai pris une bande d'1,5 cm sur 27,5 de papier décor comme ça. Et ici, je ne sais plus combien j'ai pris. 2 cm sur 18,5. Les trois mêmes. Parce que nous allons faire, je m'explique. Il vous faudra un morceau de cardstock de 20 cm sur 24, un pli à 12. Ça vous fait un petit livret comme ça. Ensuite, un morceau de 21 cm sur 12 cm. Sur les 21 cm, vous faites un pli à 1 et vous mettez du scotch bleu face ou de la colle. Ensuite, une petite languette pour fermer de 20 cm x 4 cm. Ça, c'est vous qui voyez, suivant l'esthétisme que vous voulez donner. On fait un pli à 2 cm ici et un pli à 2,5. Donc ça fait que ça va faire un petit gousset de 0,5.
comme ceci. Et pour faire le système de fermeture, là j'ai pris une chute, hein, vous prenez une chute parce qu'on va la recouper. J'ai pris 3,5, enfin j'ai pris en fait 4 cm, parce que là ça fait 4 cm que je vous explique. J'ai fait un pli à 4 cm, j'ai pris une chute. J'ai préparé mon pli parce que ça va être la fermeture comme ça. Et on reviendra après, quand on aura fait ça, refaire un petit pli ici au plioir et on va le rabattre et puis voilà, on a fait la fermeture. On va faire ça ensemble. Ce petit truc là, que je me souvienne, voilà, ça va aller là. On va venir coller cette partie là en dessous de celle-ci, comme ceci, et hop, hop, ça recouvre tout l'ensemble et ça va s'ouvrir comme ça. Est-ce que je vais réussir à le coller? Ça c'est une bonne question. Coller, on a collé et ça doit être comme ça, perfectable. Donc il vous faudra 2 fois ça. Ça va être mon morceau et ma languette, ça on le fera après. Bon, j'avais mis ma lingette dessus sans faire exprès. Et je recommence, je remets dessus. C'est un truc de fou ça. Sauf que la carte, je m'explique. Vous voyez, on a collé ça comme ça. Sauf que celle-ci, là c'est la carte, on va coller ici, comme ça. Vous voyez, dans ce sens-là. Et celle-ci, on va la coller comme ça, ici. Et on collera comme ça. Ouais, j'ai du mal à me faire comprendre. Oh là là, mais sinon vous pouvez coller dans le même sens, hein. C'est pas un souci. Et ça va être comme ceci. On reprend sa page. Je m'explique. Ça va être collé. On va mettre de la colle là. Ça va être collé comme ça. Et celui-ci comme ça. Jusqu'ici, vous me suivez. Quand on va ouvrir, ça va faire comme ça. Et ici, comme ça. Est-ce que j'y suis bien dans les champs? Avant toute chose, cette petite bande avec le gousset des anses, il y en a une qui va se placer. Il faut le placer où c'est ouvert, vous voyez ici, pour maintenir. Et le deuxième morceau avec le gousset, on va le mettre de ce côté-là. Parce que là, c'est là que c'est ouvert, pour maintenir. Voilà comment ça va être fermé. C'est pour ça que le tour, ici, j'ai préparé un encadrement avec des chutes de papier pour éviter, de toute façon, j'ai pas de papier. J'ai plus de feuilles 30-30 pour éviter de gâcher du papier. On peut faire que ça comme ça, mais moi, je ne prends pas la tête, je colle du papier dans l'intégrale. Là, j'ai pas le choix, je n'ai pas assez de papier. Donc, c'est parti, on va coller ces petites bandes. Ça sera déjà fait. On a déjà une. J'ai une bande que je colle comme ça. Et l'autre, elle va venir comme ça. En sachant que j'ai le gousset qui est là. It is perfectable. Allez, on colle. Il faut coller ça. Ou alors vous collez un papier décor en un seul telon. Je m'adapte. Je n'en ai plus. Donc je fais comme ça. Bah alors, ça choque pas. C'est perfectable. Je continue. Je recolle ma petite languette ici. Ma deuxième languette, je colle, c'est pas mal comme ça. Et je continue avec l'autre languette que je viens coller ici. Enfin, je recouvre les parties qui vont être visibles, tout simplement, avec des chutes de papier, même si c'est pas les mêmes. De toute façon, c'est une papier de la même collection, donc c'est coordonné, ça ne choque pas. Rien ne me choque, moi j'aime bien les choses qui se ressemblent pas. Et puis, je le rappelle, c'est un steampunk. On peut faire ce que l'on veut. Là, ma page, je ne me trompe pas, elle va être comme ça. Et là aussi, c'est visible. Mais le problème, il faut que je prenne... Alors, je ne sais plus lequel qui est celui-là d'en bas. Il ne faut pas que je me trompe. Là, ça va être comme ça. C'est pas mal, hein, on va faire des petits repères. Voilà. On colle une bande au milieu. Maintenant, on peut coller nos interactions comme ça, comme ça. Avant toute chose, est-ce que je colle ça avant? On va déjà bien les placer. Je vais prendre celle-là. C'est de ce côté-là que c'est ouvert. On va prendre, on a ce truc comme ça. Ça, on va le coller au milieu. Donc là, je ne sais pas combien on a. 12, ça nous fait... Normalement 12 cm, c'était ça. C'est ça, 12 cm, mais on n'a pas tout à fait 12 puisqu'on l'a plié. Ah si, on a 12. 11,9. Donc ça fait 6 cm. Donc je viens prendre le milieu de ce côté-là, de 6 cm à peu près. Le milieu de 4 qui fait 2. Et je viens coller par le dessous. Pas trop près de mon pli et de mon gousset, qui est de l'aisance, justement. Allez, on va coller. Je mets de la colle ici et je colle par le dessous. J'ai fait un petit repère. Donc je fais coïncider le milieu avec le milieu de ma petite bande et pas trop près de son pli. Ensuite, nickel. Ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Oui, c'est pas mal. Et on fait pareil. Donc cette page-là, prends-le à l'endroit, Nat. C'est comme ça. Celui-ci, on va le coller là. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Le deuxième, ça va être comme ça. Toc, toc. Notre deuxième pâte avec le gousset, on va venir le coller ici, cette partie-là. Donc on prend 6 cm pour faire un petit repère. Comme on vient coller là, on prend, la bande fait 4 cm, on prend 2 cm pour centrer. Je mets de la colle à l'intérieur ici.
Et je viens faire coïncider avec mon repère. On s'arrête à 2 mm de son pli. Et là, normalement, c'est tout bon. Bon, maintenant, je vais coller. Je vais essayer de centrer. 1,5 du haut, 1,5 du haut. Ok. Donc, on va prendre un repère. Ici, ça va m'aider pour coller. Je vais mettre de la colle tout là derrière. Là, ça me plaît bien. Donc, en voilà un de coller. Notre deuxième va venir dans l'autre sens. On peut les coller du même sens. Vous voyez, il y a la languette. Moi, j'ai envie de faire un petit truc comme ça. On va essayer de s'aligner avec une règle. Et on vient coller ça. On met de la colle partout. Là, c'est pas mal. Allez, j'espère que c'est bueno. Pas trop mal. Quand on a fait ça, évidemment, on viendra mettre du papier décor, etc., etc. On prend un petit morceau qui fait 3,5 cm. On fait un pli à 4, puisqu'on sait que notre languette, là, fait 4 cm. On va faire un truc sans aimant. On vient bien mettre son gousset en place. Je vais le mettre comme ça sera plus simple. Un petit outil comme ça. Il ne faudrait pas trop serrer parce qu'il faut que ça coulisse. Et si on met du papier décor. Donc là, c'est pas mal. Je viens mettre de la colle ici. Je viens coller. Et un ciseau. Je viens découper. C'est bien sec. Cette petite truc là, on vérifie si ça coulisse, évidemment. Ouais, c'est pas mal. Déjà, je fais celui-là. Ensuite, je viens faire l'autre. Pareil, j'ai fait un pli à 4. Je mets bien mon gousset droit. C'est pas comme ça qu'il fallait faire, Nat, comme ça. Parce que je suis les plis, il faut mettre, hein. Vous pouvez calculer, mais si vous reprenez 4, si vous mettez ça va fausser. Si vous remettez du papier décor sur votre languette, il faut prendre plus que 4. Et si on prend trop, c'est pas bien non plus. Donc, je préfère faire ça avec un petit outil comme ça ou un crayon qui fonctionne plus. Ça coulisse nickel. Là. Je viens coller et je vais découper ce qui dépasse. J'empiète un peu sur le bas parce que le derrière, comme bien dans le truc, et c'est pas coupé droit, ça c'est ce qui va être collé de l'autre côté, donc on s'en fout, ça se verra pas. Je vérifie que ça coulisse, c'est nickel, et je détermine où je veux coller justement ce carré. Donc j'aime bien comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Je vais déplier ma petite languette, mon petit carré il est dessus. Je viens remettre de la colle, je le bouge pas, ça me plaît bien comme ça. Mon gousset, il est droit. Et là, c'est parfait. Je laisse comme ça. Je ne suis pas obligée de le mettre à la même hauteur. Je regarde, ouais, c'est pas mal. J'ai envie de le mettre en quinconce comme ça. On va mettre des trucs, des décos dessus. Donc, je recommence parce que je sais plus où j'étais. Comme ça. Et je viens mettre mon gousset bien droit. Je regarde, c'est pas mal. Et j'appuie notre pop-up comme ceci, avec les petites flippettes. Ici, ça va être notre verso. Ça, on va laisser bien coller. Hein. C'est vrai qu'en tuto, on a tendance à bouger et on ne devrait pas. J'aurais dû effacer là. C'est pas grave, Nat. Tu vas pouvoir gommer. On peut mettre du papier décor ou pas, mais il y en aura. Et là, ça vient se coulisser comme ça avec une petite languette. Et notre truc est fermé. Et ça va faire comme ça. Ici, pareil. Toc, toc. Donc, ça va être comme ça et comme ça. Donc, des emplacements photos. C'est tout simple. Tout simple. Sans aimant, avec une petite languette. Après, la déco, vous pouvez faire du collage, papier de riz, ce que vous voulez, etc., etc. Je vais faire ça avec des chutes. C'est pas grave si j'ai collé le petit carré. Ça va pas me gêner. Ça ne me dérange pas. Voilà la page recto et verso, la page 4 de l'album Steampunk Time. Avec la boutique Brico et Scrap. Je vous rappelle. Le code promo, 10% sur toutes les collections Alchemy of Art. Tous les liens dans le plus affiché plus de la vidéo. Tout le matériel listé que j'ai utilisé pour ce tuto, vous le retrouverez dans le petit plus affiché plus de celle-ci. On se retrouve évidemment pour la confection de la structure de l'album. Là, je dois vous avouer que ça va être un peu folklorique. Vous commencez à me connaître, c'est le truc qui me fait kiffer le plus, c'est ça. Parce qu'il va y avoir du collage, du mix média, etc., etc. Donc, prochaine vidéo, ce sera la couverture de l'album. Et la dernière vidéo sera la présentation avec toutes les décos. J'espère que j'ai été assez explicite dans ce tuto. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.